Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue à la rhapsodie du jeudi 24 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est la Bible l'explique entièrement. Le verset de Hébreux 11 verset 3 qui nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, la déclaration ci-dessus est si puissante. Elle nous fait savoir à partir des choses invisibles, elle nous fait savoir qu'à partir des choses invisibles, les choses visibles de ce monde sont créées. Cela rappelle un principe fondamental majeur sur lequel est basée la physique moderne. La dualité onde-particule. C'est une confusion qui laisse à découvrir si les particules subatomiques, si elles devraient être appelées particules, électrons ou protons, sont des ondes ou des particules en raison d'un résultat mystérieux montré par leur expérience. Ils ont fait l'expérience avec un électron et ont découvert que ça avait et produit les caractéristiques d'onde lorsque vous n'êtes pas en train de l'observer. Autrement dit, si l'observateur ou celui qui effectuait l'expérience ne regardait pas l'électron, ça produisait des ondes. Ils ont donc conclu que l'électron est une onde. Cependant, au moment où vous vous êtes tourné pour le regarder, elle paraît reconnaître que vous le regardiez et avant que vous puissiez le voir, c'est devenu une particule. Alléluia. Comment pourrait-il produire de tels schémas et caractéristiques d'ondes? Comment pourrait-il être si intelligent? Maintenant, voici quelque chose de très intéressant. Si c'est une onde, elle possède de l'énergie. Et l'énergie n'est pas matière. Donc, ce n'est pas une particule. Si c'est une particule, alors ça veut dire que ce n'est pas une onde. C'est l'un des deux, cependant, il s'avère que c'est à la fois les deux. Alléluia. C'est l'une des expériences les plus époustouflantes que les scientifiques avaient faites et pendant tant d'années, ils n'ont eu aucune explication. Mais toute l'explication est dans la Bible. C'est si simple. Pensez-y. Quand vous ne regardez pas, c'est de l'énergie. Et quand vous tournez pour la voir, c'est de la matière. Alléluia. Et que dit la Bible? Elle dit, alors la foi est la substance des choses espérées. Ce qui signifie que, tandis que vous ne regardez pas avec vos yeux physiques, la chose est réelle dans votre esprit. C'est sous forme de substance. Ça existe en tant que la parole de Dieu. Puisque la foi est la substance de l'espérance, elle est fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est du son. Dieu a parlé et la création est venue à l'existence. L'onde sonore, c'est là où l'énergie réside. Donc si les scientifiques veulent comprendre les choses, ils ont besoin de sortir du nouvel âge et d'aller vers la Bible. Le livre explique tout. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de la foi, mais de manière scientifique. En fait, il veut dire que la Bible explique toutes les découvertes scientifiques que la science a découvert, tout ce que les scientifiques ont découvert. Et pendant longtemps, beaucoup de gens ont cru que la science et la chrétienté ou la Bible s'opposaient. Mais en fait, les deux se confirment. Et s'il a expliqué, il a pris un exemple bien précis pour expliquer que la science confirme la foi. La science confirme ce que Dieu a déjà mis dans la Bible, ce que Dieu a déjà expliqué. Donc, il a expliqué ici, il a pris l'exemple de particules, électrons, et d'une expérience d'électrons qui, lorsqu'on ne regarde pas, elle se transforme. C'est-à-dire que lorsque vous la regardez, elle n'est pas onde, mais lorsque vous ne la regardez pas, elle devient onde. C'est-à-dire qu'elle est double. Elle est à la fois onde et énergie. Voilà. Il a dit qu'elle est à la fois énergie et particule, je crois. Excusez-moi, je vais bien regarder parce que c'était un peu compliqué. Elle est à la fois énergie et matière.
C'est-à-dire que lorsqu'on ne la regarde pas, elle vit. Lorsqu'on la regarde aussi, elle vit. C'est-à-dire qu'elle a deux vies différentes, mais les deux sont manifestées de manière différente lorsqu'on la regarde ou lorsqu'elle est observée ou pas. Donc je reprends tout cela. Il dit que lorsqu'ils ont fait cette expérience, ils ont compris que la même matière avait deux vies. C'est-à-dire que la même matière, lorsqu'elle est regardée, elle est appelée autrement. Lorsqu'elle n'est pas regardée, elle est appelée autrement. Mais c'est la même matière qui justement change de forme lorsque elle est regardée ou pas. Donc il a fait la corrélation avec la foi, qui est une substance des choses espérées. C'est-à-dire que quoi? La foi est quelque chose que vous voulez voir, auquel vous vous attendez, mais que vous voyez déjà dans votre esprit. C'est-à-dire que spirituellement, elle est déjà là. C'est comme si vous trichez. C'est-à-dire que dans votre esprit, dans votre imagination, elle est déjà là. Donc, elle sort plus tard, elle se matérialise plus tard lorsque la foi est manifestée. Ça veut dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous voyons de nos yeux, a déjà existé dans notre esprit ou dans notre imagination. Donc, elle est de deux parties, comme l'expérience, elle est duelle, elle est de deux côtés. C'est-à-dire qu'elle a un côté où on ne la regarde pas, où elle vit, où on ne la voit pas de nos yeux physiques, et il y a un côté où on la voit, elle se matérialise. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est la preuve des choses qu'on espère. Vous avez la preuve dans votre esprit. Vous avez la preuve dans la parole de Dieu. Vous avez la preuve dans le réma de Dieu. Vous avez la preuve dans des prophéties. Donc vous pouvez collectionner les preuves et aller maintenant matérialiser ce que vous avez vu dans votre esprit. La démontrer. C'est-à-dire que faire quelque chose qui sort de l'ordinaire pour pouvoir attraper, pouvoir prendre ce que vous avez vu dans votre esprit. La foi, frères et sœurs, est très simple. C'est parce qu'elle est tellement simple que beaucoup n'ont pas compris. La foi, c'est quoi? C'est voir quelque chose dans votre esprit ou dans votre imagination et aller la prendre dehors, aller la matérialiser dehors, même si vous êtes le seul à la voir. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique que lorsque la science confirme, la chrétienté, la Bible confirme et explique beaucoup de choses de la science. Et pendant longtemps, les chrétiens ont cru que la science voulait minimiser ou diminuer leur Bible, et vice-versa. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. La théorie du Big Bang, c'est-à-dire que la science explique la création du monde par un grand bruit. Un grand bruit. Et après le grand bruit, le monde s'est fait. Comme si les particules sont sorties de là, sont parties seules, venues seules, au contraire, se créer. Mais lorsqu'on lit le livre de Genèse, on se rend compte que, effectivement, Dieu a parlé. Il a dit que la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé et ce qu'il a parlé là, la science elle pousse ça comme un grand bruit. Donc on se complète. Et la science est expliquée vraiment extrêmement bien par la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc ici, il nous explique encore une fois de plus avec l'expérience que le pasteur Chris a fait que la Bible explique tout. Il suffit que nous puissions voir ça, comprendre ça avec un esprit rationnel pour comprendre et pour pouvoir identifier ce qui est déjà devant nous. Ce que nous ne voyons pas, comme les particules qu'on a fait tout à l'heure, l'expérience, c'est parce que on ne voit pas que ça n'existe pas. Non. La foi d'abord, ce qu'on veut avec la foi, on la crée d'abord en nous. On l'imagine d'abord. Elle est connue de nous seuls avant qu'elle ne puisse sortir. C'est pas parce qu'elle n'est pas vue des autres qu'elle n'est pas réelle. Elle est en vous, elle est réelle. Donc ce que vous voulez voir, elle est d'abord en vous. Vous l'imaginez d'abord. Vous la visualisez pendant longtemps. Ensuite, elle sort de vous. Donc frères et sœurs en Christ, la Bible nous dit que tout dans le royaume des cieux se fait par la foi et que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce que tout se prend par la foi. Et la foi, elle est facile. La foi, on l'a fait déjà. Tout ce que Dieu dit de faire, on le fait déjà. Tout le monde, nous tous, on a eu à obtenir des choses, qu'on désirait réellement, qu'on avait un désir ardent. Et on a manifesté la foi et on l'a eu. Que chacun de vous examine sa vie. Il y a eu des moments où il y a quelque chose que vous voulez vraiment avoir et que vous avez eu. Vous avez, sans vous en rendre compte, manifesté la foi.
la chose est venue. Parce que vous voulez tellement la chose que vous avez pensé à ça, imaginez cela. Et allez maintenant poser des actions qui ont résulté, qui ont fait que la chose que vous voulez avoir, vous l'avez reçue. Ça, c'est la foi. Donc la foi imagine. La foi crée d'abord dans sa tête, dans son imagination, dans son esprit, avant de pouvoir faire sortir cela. C'est ce que aujourd'hui le pasteur nous explique dans cette expérience. Que la foi est expliquée, la science est expliquée par la foi. Il explique que les scientifiques veulent comprendre les choses, mais ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de partir dans la Bible pour comprendre les choses. Et que l'onde sonore qu'ils ont vue, là où l'énergie, c'est là où l'énergie réside. Donc ça veut dire que la création est venue à l'existence lorsque on crée les choses lorsque nous parlons. Mais avant que nous parlons, nous avons d'abord méditer là-dessus. Nous avons d'abord pensé à cela. Donc c'est la partie invisible. Mais c'est la même chose qui sort de deux manières. Qu'il y a deux faces. Elle a une face invisible, la face de la préparation, et une face visible, la face de la manifestation. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la partie d'aujourd'hui est très très importante, elle est très intéressante, dans le sens que on comprend ce que c'est que la foi. La foi, c'est juste collectionner les choses que nous voulons dans notre esprit, collectionner les preuves de ce que nous voulons dans notre esprit, et ensuite la matérialiser par la déclaration lorsque nous sommes remplis de l'esprit. Alléluia. Donc, on va maintenant faire la prière. Cher Père Céleste, tout comme tu as appelé la création à l'existence, je trace le cours de ma vie avec ta parole, qui détaille ta volonté, tes plans et tes desseins parfaits. Même à l'instant, je crée la prospérité et libère des paroles de promotion dans ma vie. Je vis victorieusement au-dessus de l'adversaire et des adversités de la vie. La parole sur mes lèvres me met au-dessus. Je règne en domination sur les circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.